Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, deuxième partie, chapitre 2, suite. Ce qu'est le péché mortel en lui-même. Page 459. Le péché mortel, c'est le mal, et à vrai dire le seul mal qui existe, puisque tous les autres maux n'en sont que la suite ou le châtiment. Du côté de Dieu, c'est un crime de lèse-majesté divine. Il offense Dieu en effet dans tous ses attributs, mais surtout comme notre premier principe, notre fin dernière, notre Père et notre bienfaiteur. D'abord, Dieu étant notre premier principe, notre Créateur, de qui nous tenons tout ce que nous sommes et tout ce que nous possédons, est par là même notre souverain maître, et nous lui devons une obéissance absolue. Or, par le péché mortel, nous lui désobéissons, lui faisant l'injure de préférer notre volonté à la sienne, une créature au Créateur. Bien plus, nous nous révoltons contre lui, puisque par la création nous sommes ses sujets, beaucoup plus que ne le sont les hommes soumis à un prince. Et cette révolte est d'autant plus grave que ce maître est infiniment sage et infiniment bon, ne nous commandant rien qui ne soit utile à notre bonheur, aussi bien qu'à sa gloire, tandis que notre volonté, nous le savons, est faible, fragile, sujette à l'erreur, et malgré tout, nous la préférons à celle de Dieu. Cette révolte est d'autant moins excusable qu'instruits dès notre enfance par des parents chrétiens, nous avons une connaissance plus nette, plus précise des droits de Dieu sur nous, de la malice du péché, et que nous agissons en sachant bien ce que nous faisons. Et pourquoi trahissons-nous ainsi notre Maître ? Pour un vil plaisir qui nous dégrade et nous abaisse au niveau de la brute, pour un orgueil sot par lequel nous nous approprions une gloire qui n'appartient qu'à Dieu, pour un intérêt, un gain passager, auquel nous sacrifions un bien éternel. Dieu est aussi notre fin dernière. Il nous a créés et n'a pu nous créer que pour lui-même, puisqu'il n'est pas de bien plus grand que lui, et que par suite nous ne pouvions trouver en dehors de lui notre justification et notre bonheur. Et d'ailleurs, il est juste et nécessaire que, sortis de Dieu, nous revenions à lui. Étant sa chose et sa propriété, nous devons le révérer, le louer, le servir et le glorifier. On lit en note, c'est la pensée que développe saint Ignace dans sa méditation fondamentale en tête des exercices spirituels, en commentant ces paroles. Creatus est homo ad hunc finem ut dominum deum sum laudet, ac revereatur eique serviens tandem salvus fiat. Traduction. L'homme a été créé pour cette fin de louer Dieu et de le révérer et de le servir et ainsi d'accomplir son salut. Fin de note. Étant l'objet de son amour, nous devons l'aimer de toute notre âme et c'est en l'adorant et en l'aimant que nous trouvons notre bonheur et notre perfection. Il a donc un droit strict à ce que notre vie tout entière, avec toutes nos pensées, tous nos désirs, toutes nos actions, soit orientée vers lui et le glorifie. Or, par le péché mortel, nous nous détournons volontairement de lui pour nous complaire dans un bien créé. Nous lui faisons l'injure de lui préférer une de ses créatures, ou plutôt notre satisfaction égoïste. Car au fond, c'est moins à cette créature que nous nous attachons qu'au plaisir que nous trouvons en elle. C'est là une injustice flagrante, puisqu'elle tente à priver Dieu de ses droits imprescriptibles sur nous, de cette gloire extérieure que nous devons procurer. C'est une sorte d'idolâtrie qui érige dans le temple de notre cœur une idole à côté du vrai Dieu. C'est mépriser la source d'eau vive qui seule peut désaltérer nos âmes et lui préférer cette eau bourbeuse qu'on trouve au fond des citernes crevassées, selon l'énergique langage du prophète Jérémie, chapitre 2, verset 13.
Dans la Vulgate, duo enim mala fecit populus meus, me dereliquerunt fontem aquae vitae, et federunt sibi cisternas dissipatas, quae continere non valent aquas. Traduction. Mon peuple a commis contre moi 2 maux. Ils m'ont abandonné, moi, la source des eaux vives, et ils se sont creusés des citernes lézardées qui ne retiennent pas l'eau. Dieu est aussi pour nous un Père qui nous a adoptés pour enfants et nous traite avec une sollicitude toute paternelle, nous comblant de ses bienfaits les plus précieux, nous dotant d'un organisme surnaturel pour nous faire vivre d'une vie semblable à la sienne et nous comblant des grâces actuelles les plus abondantes pour mettre en œuvre ses dons et augmenter en nous la vie surnaturelle. Or, par le péché mortel, nous faisons fi de ces dons. Nous en abusons même pour les tourner contre notre bienfaiteur et notre Père. Nous profanons ses grâces et l'offensons ainsi au moment même où il nous comble de ses biens. N'est-ce pas là une ingratitude d'autant plus coupable que nous avons plus reçu et qui crie vengeance contre nous? Du côté de Jésus-Christ, notre Rédempteur, le péché est une cause de déicide. C'est en effet ce péché qui a causé les souffrances et la mort de ce divin Sauveur. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 21. C'est pour nous que le Christ a souffert. Apocalypse, chapitre 1, verset 5. Il nous a lavés de nos péchés par son sang. Pour que cette pensée fasse impression sur nos âmes, il faut nous rappeler la part personnelle que nous avons eue dans la douloureuse passion du Sauveur. C'est moi qui ai trahi mon maître par un baiser, et parfois pour un peu moins de 30 deniers. Moi qui ai causé son arrestation, sa condamnation à mort. J'étais là avec la foule pour crier « Pas lui, mais Barabbas, crucifie-le » Jean chapitre 18, verset 40, chapitre 19, verset 6. J'étais là avec les soldats pour le flageller par mes immortifications, pour le couronner d'épines par mes péchés intérieurs de sensualité et d'orgueil, pour imposer une lourde croix sur ses épaules et le crucifier. Comme l'explique fort bien M. Ollier, dans son catéchisme, notre avarice cloue sa charité, notre orgueil sa douceur, notre impatience sa patience, notre orgueil son humilité, et ainsi par nos vices nous tenaillons, nous garrottons et nous mettons en pièces Jésus-Christ habitant en nous. Comme nous devons haïr un péché qui a si cruellement cloué à la croix notre Sauveur. Actuellement, sans doute, nous ne pouvons plus lui infliger de nouvelles tortures puisqu'il ne peut plus souffrir, mais nos fautes présentes continuent de l'offenser, car en les commettant volontairement, nous méprisons son amour et ses bienfaits, nous rendons inutile, en ce qui nous concerne, son sang si généreusement versé, nous le privons de cet amour, de cette reconnaissance, de cette obéissance auquel il a droit. N'est-ce pas là répondre à son amour par la plus noire des ingratitudes et par là même appeler sur notre tête les plus graves châtiments?